Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Le Sénégal a accueilli vendredi 27 mai une réunion pour une meilleure coordination sécuritaire en Afrique de l'Ouest. Les ministres de l'Intérieur du Mali et de la Mauritanie ont pris part à ces discussions axées sur la lutte contre le terrorisme. Également dans l'actualité, les députés togolais ont adopté un projet de loi relatif à la création de 4 nouvelles préfectures, un pas de plus vers la décentralisation et l'autonomie des communes qui déplaît à l'opposition. Et puis nous nous rendrons en fin d'édition à Niamey où la 5e édition du Salon des jeunes entrepreneurs pour l'emploi s'est ouverte ce samedi. Une rencontre qui fait partie des événements les plus importants pour les créateurs et dirigeants d'entreprises au Niger. Mais tout d'abord, au Sénégal, 2 mois après la victoire du oui au référendum constitutionnel, le président Macky Sall a débuté ce samedi 28 mai le dialogue national. 15 points de réforme constitutionnelle doivent être discutés, dont la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans. Les acteurs politiques, les autorités religieuses et les représentants de la société civile ont pris part à ces discussions. Quelques partis de l'opposition ont fait le choix de boycotter le dialogue, mais le principal parti d'opposition, le PDS d'Abdoulaye Wade, y participe. Je vous propose d'écouter quelques réactions de personnalités présentes à ce dialogue. Ce qu'on peut faire, c'est comme je l'ai dit, c'est de saluer l'initiative et de dire qu'il y a déjà un début de réussite, rien que par sa tenue et par la qualité des personnes présentes, notamment le PDS. L'intérêt, c'est l'entame. Je crois qu'ici, ce n'est pas une enceinte qui permet de dialoguer. Je crois que c'est juste une enceinte qui permet de connaître des difficultés, de connaître des problèmes et de prendre en charge les préoccupations qui sont exprimées. L'unité pour combattre le terrorisme, c'était le but de la réunion qui s'est tenue à Dakar vendredi 27 mai en présence des ministres de l'Intérieur du Sénégal, du Mali et de la Mauritanie. Tous ces États reconnaissent la nécessité de mutualiser les efforts face à la menace terroriste persistante en Afrique de l'Ouest. Notons que le même jour, une réunion des pays membres de l'UMOA s'est également tenue en Côte d'Ivoire pour renforcer la coopération dans la lutte contre le terrorisme. El Hadj Ndiaye. L'unité pour lutter contre le terrorisme, la mise en commun des ressources, des renseignements et des forces de l'ensemble des États africains est pour les observateurs le seul moyen de combattre efficacement les groupes terroristes qui sévissent sur le continent. Au-delà de ces aspects, des États africains comme le Sénégal ont mis en place des stratégies nationales de lutte contre le terrorisme. Le Sénégal a déjà mis en place un programme de lutte contre le terrorisme dans le cadre du SICO, donc, qui dégage une stratégie nationale au niveau ministériel. Donc, parce que c'est chapeauté par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, donc avec un plan de lutte contre le terrorisme qui prévoit justement des moyens d'intervention et un mécanisme d'intervention sur le plan opérationnel. La Mauritanie n'est également pas en reste dans la lutte contre le terrorisme. Dans cette optique, le pays a mis en place un programme dénommé la stratégie mauritanienne. Elle consiste à alerter et veiller, mais aussi de sensibiliser et éduquer les populations en matière de lutte contre la montée du terrorisme au Sahel. Cette stratégie repose sur les propres moyens mauritaniens, sur les propres experts mauritaniens, les propres citoyens mauritaniens, comme par exemple les érudits, les imams des mosquées, les experts, les professeurs, et même au niveau scolaire, pour la déradicalisation des jeunes, afin de les empêcher d'aller au recrutement et d'aller au-delà de la Mauritanie pour combattre à l'intérieur de la Mauritanie. Ou bien d'éviter qu'ils soient embarqués ou influencés par des gens qui ne sont pas, qui désorganisent les démocraties. Au cours de l'année 2015, le monde a connu environ 300 attaques terroristes, dont près d'un tiers se sont produites en Afrique. Le continent affiche d'ailleurs sa volonté de renforcer sa voix dans le débat international contre le terrorisme. Également dans l'actualité, en Guinée-Bissau, l'annonce du nouveau gouvernement attendu ce samedi 28 mai a été reportée. Les membres du précédent gouvernement dissous il y a 2 semaines refusent de quitter le palais gouvernemental, contestant la nomination du Premier ministre Bassirou Dia par le président José Mario Vaz. Pour l'ancienne équipe gouvernementale et le parti au pouvoir, le PAIGC, c'est au parti majoritaire au Parlement de désigner le Premier ministre et non au chef
chef de l'État, 2 jours après la prestation de serment du nouveau Premier ministre Bassirou Dia. Ce vendredi 27 mai, la situation politique du pays reste dans l'impasse. Au Togo, les députés ont adopté ce vendredi 27 mai un projet de loi relatif à la création de 4 nouvelles préfectures. En plus des 35 déjà existantes, l'adoption de cette nouvelle loi s'inscrit dans le projet de décentralisation mis en place pour une plus large autonomie des communes. Une résolution que l'opposition dénonce comme étant une manœuvre politique du pouvoir. Un reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Mo, Oti Sud, Penjal Ouest et Agouanivé. Voilà les 4 nouvelles préfectures créées ce vendredi 27 mai 2016 au Togo. À l'Assemblée nationale, les députés ont en effet voté la loi portant création de ces nouvelles préfectures. Une proposition de loi faite par le gouvernement représentée au Parlement par le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. En effet, la volonté du gouvernement a été et reste le rapprochement de l'administration des administrés pour une meilleure qualité de service public. Et le vote que vous venez de faire, honorables députés, va surtout permettre à un nombre important de nos compatriotes des préfectures de Penjal Ouest, Oti Sud, Mo et d'Agouanivé d'être plus proches que ne l'étaient des services publics. Pour les groupes parlementaires de l'opposition, le principe de créer de nouvelles préfectures est louable. Seulement, ils contestent la procédure du gouvernement. Nous avons été contre la création d'une nouvelle préfecture telle qu'on l'a proposée là, à Lomé, notamment à Agouanivé, parce que ça là, il y a un soupçon de calcul politique derrière. C'est pour ça que nous avons refusé. Et c'est pour cette raison que pour l'ensemble de la loi, nous avons été obligés de nous abstenir. Si ces considérations-là, l'équité, l'égalité et la régularité constitutionnelle ne sont pas respectées, nous ne pouvons pas donner caution à ces textes-là qui, à notre sens, violent notre constitution. Et voilà pourquoi nous nous sommes abstenus. Pas que nous soyons contre le principe d'ériger de nouvelles préfectures, mais que ce principe-là soit appliqué de manière sélective et discriminatoire. Nous sommes fondamentalement contre parce que cela est anticonstitutionnel. Le groupe parlementaire UNIR, majoritaire à l'Assemblée nationale, a donc voté la loi portant création de 4 nouvelles préfectures. La préfecture de Mo dans la région centrale, Oti Sud et Penjal Ouest dans les savanes et la préfecture d'Agouanivé dans le maritime. Ces préfectures viennent ainsi s'ajouter aux 35 autres déjà existantes. Dans le reste de l'actualité, en bref, 110,6 millions de dollars, c'est le montant de l'assistance financière que recevra la Centrafrique sur 3 ans de la part du Fonds monétaire international. L'annonce a été faite ce samedi 28 mai par le FMI pour aider ce pays d'Afrique centrale à redresser son économie après les 3 ans de conflit qui ont suivi la chute de l'ancien président François Bozizé en mars 2013. Sage 2016, c'est le nom de la 5e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi qui s'est ouverte ce samedi 28 mai à Niamey, au Niger. L'entrepreneur nigérian en réseau, c'est le thème de cette édition. Notons que ce salon fait partie des événements phares pour les créateurs et dirigeants d'entreprises au Niger. Un reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. La 5e édition du Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi a ouvert ses portes ce 28 mai 2016 au Palais de Congrès de Niamey. Le thème de l'édition 2016 est l'entrepreneur nigérien en réseau. Cet événement est un rendez-vous pour promouvoir l'entrepreneuriat au Niger. Il accueille les parties prenantes de l'entreprise au Niger, porteurs de projets, dirigeants et investisseurs. L'objectif, c'est d'aider les jeunes aujourd'hui à rencontrer des personnes qui ne peuvent pas rencontrer à tout le temps. Mais au cours de ce salon, nous, on essaie de faire rencontrer toute cette partie prenante, de les faire converger ici au niveau du Palais de Congrès pour réussir effectivement à échanger avec ces jeunes entrepreneurs. C'est ça l'objectif. En fait, c'est un objectif networking, des partenariats. Chacun peut rencontrer aujourd'hui ses principaux partenaires, que ce soit la Chambre de commerce pour la création, que ce soit la Direction générale des impôts, pour effectivement comprendre tout ce qui est impôts et crédit formel. Conscient du fait que l'entrepreneuriat est un levier de développement et permet d'offrir de nouvelles perspectives économiques, le gouvernement nigérien a créé un ministère qui aura en charge l'entrepreneuriat des jeunes.
Pour les créateurs d'entreprises, le Salon du jeune entrepreneur pour l'emploi est l'occasion de construire et de faire financer leurs projets. Un rendez-vous, un forum vraiment de tous jeunes porteurs de projets ou bien tous jeunes entrepreneurs au Niger, parce que ça te permet non seulement d'avoir des contacts avec les élus locaux, les établissements de finances, les banques, mais aussi avoir, un stage dans une autre entreprise ou bien si tu cherches des emplois. Le gouvernement nigérien a mis en place depuis 2016 un centre pour le financement des petites et moyennes entreprises. Afin de booster l'entrepreneuriat des jeunes, un concours de meilleurs projets d'entreprise a été organisé. 21 jeunes lauréats ont été sélectionnés et financés par l'entremise du dit centre. Ces 21 jeunes lauréats du concours de meilleurs projets d'entreprise, installés à leur propre compte, contribuent à la croissance socio-économique du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.